Et salut à tous, c'est Jody de l'Iris de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, classique puisque c'est la fameuse vidéo saisonnière que nous faisons ensemble là pour le printemps en l'occurrence. Donc je vais vous présenter ma pile à lire du printemps. J'aime bien faire ces petites vidéos parce que bon, évidemment, cette pile à lire, elle va être immense parce que je vous l'ai dit, à chaque fois, je respecte pas mes piles à lire, donc forcément, je suis obligée de faire des grosses piles à lire pour être sûre que j'en respecte quand même une petite partie. Donc voilà, une assez conséquente pile à lire que je vais vous présenter aujourd'hui en somme. Mais j'aime bien vous faire ces vidéos parce que ça vous donne une idée un peu de la direction dans laquelle je vais partir pour la saison, de mon mood de la saison. Et ça peut vous donner des idées aussi, vu que ce sont des livres que je n'ai pas lus, ça peut vous donner des petites idées de lecture aussi à vous. Donc j'aime beaucoup faire ces petites vidéos. Pour ce mood du printemps, on est dans un mood assez différent, vous allez voir, que celui de l'hiver, puisque on est plus dans un mood fantastique. Donc vraiment récit à ambiance fantastique. Classique aussi de la littérature. Enfin, on est dans un mood assez différent, vous allez voir, de cet hiver. Donc là, on rentre au printemps, donc voilà. Peut-être est-ce dû à cela. On va commencer de ce pas. Alors, parmi les premières lectures que j'ai envie d'effectuer, donc ce printemps, il y a La déchéance d'un homme de Osamu Dazai. La déchéance d'un homme, vous le savez, elle a été adaptée par plusieurs mangaka, Junji Ito notamment. Et Osamu Furuya, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup j'étais très intriguée par la découverte du récit originel de Osamu Dazai, où nous allons raconter l'histoire tout simplement de Yozo. Yozo, c'est un homme qui en fait fait rire les gens. Voilà, il est un peu le bouffon de tout le monde, sauf qu'en fait dans le fond il est extrêmement malheureux, il est en dépression. C'est pas un récit joyeux, voilà, mais c'est un récit que je me hâtais de découvrir étant donné que j'avais adoré le manga de Junji Ito qui a adapté cette œuvre. Donc voilà, très hâte de découvrir cela ce printemps, et c'est un récit qui plus est très très court. Donc ça sera assez rapide. Donc autre récit que j'ai envie de découvrir ce printemps, j'ai envie de lire la saga Lord Cochrane. J'ai lu donc les 2 premiers tomes, donc ce printemps j'ai envie de lire Lord Cochrane et le trésor de Selkirk, mais j'ai également envie de lire Lord Cochrane et les montagnes hallucinées, qui sont en fait tout simplement les suites de la saga de Lord Cochrane, qui mélange histoire avec un grand H, avec ce personnage de Lord Cochrane, et mythe Lovecraftien. Donc très très hâte de découvrir ça, surtout les montagnes hallucinées, parce que je ne sais pas du tout dans quoi on va s'embarquer. Vraiment, j'aime bien cette saga, c'est très haletant, c'est très divertissant. Et je pense que du coup, je serai carrément dans le mood de la continuer ce printemps. Encore une suite de saga, j'ai envie de lire la suite de la saga Sherlock Holmes par James Lovegrove. J'avais adoré les dossiers Cthulhu de cette saga, qui sont mes préférés jusqu'à présent. Les autres tomes, je les ai trouvés bien, mais j'ai trouvé que c'était plus du divertissement. On a l'impression presque que l'auteur veut continuer la saga parce que ça a plu, mais que voilà, ça a plus on va dire ce côté unique des débuts. Donc j'ai envie de lire Sherlock Holmes et la bête de Stapleton, en référence au chien de Baskerville, du coup, pour ce tome-ci. Et également Sherlock Holmes et les 3 terreurs d'hiver, qui va exploiter une autre légende, où on suit bien sûr Watson, qui nous parle la plupart du temps dans des enquêtes fantastiques de Sherlock Holmes. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'avais envie de lire les tomes suivants. Même si le démon de Noël, par exemple, ne m'avait pas tout à fait conquis. C'était sympa, mais c'était pas extraordinaire. Je sais que ça sera une lecture sympa pour ce printemps, donc pourquoi pas. J'ai envie de lire le premier tome de Malface de Patrick Sénécal. C'est une saga de Patrick Sénécal que j'ai envie de lire grandement. Voilà, vous le voyez, pas mal de sagas du coup ce printemps. J'ai envie de lire Malface parce que c'est l'une des dernières œuvres de Patrick Sénécal qu'il me reste à lire. Voilà, et c'est pour ça que j'ai traîné d'ailleurs et que je voulais pas trop la lire. Dans Malface, on va suivre un professeur de cégep qui en fait va arriver dans un nouvel établissement. Et dans ce nouvel établissement, il va vite se rendre compte que tout ne tourne pas rond et qu'il se passe des trucs très très bizarres, très inquiétants, très 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 glauques en fait. Et il se demande combien de ses élèves il va lui rester à la fin de l'année. C'est une saga qui me faisait très envie. J'ai hâte de découvrir cela. Patrick Sénécal, c'est un de mes auteurs préférés, vous le savez. Donc voilà, on verra bien ce que cela donne. Mais pour ce printemps, je suis bien dans le mood de découvrir cela. Je suis également dans le mood de découvrir un classique de la littérature qui n'est autre que Le Parfum de Patrick Süskind pour ce printemps aussi. C'est l'histoire d'un tueur en série. C'est l'une des premières histoires qui va conter en fait l'histoire d'un tueur en série qui s'appelle Grenouille et qui en fait est obsédé par le parfum de ses victimes.
Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je sais pas comment est l'écriture, mais j'en ai entendu du bien. On en parle comme l'un des meilleurs classiques et l'un des plus agréables classiques à lire également, puisque c'est très accessible, paraîtrait-il. Voilà, c'est printemps, j'ai envie de lire des classiques, j'ai envie de découvrir des petits classiques, mais alors pas tous les classiques que j'ai dans ma bibliothèque, mais il y a des classiques où je suis dans le mood et j'ai envie de découvrir cela, donc ça sera l'occasion. J'ai envie de découvrir également La vie invisible d'Adi Larue de V. Schwab ce printemps. Donc du coup, on va parler de cette femme qui scelle un pacte avec le diable, et cette femme, en scellant ce pacte avec le diable, la seule condition est que les gens qui vont lui parler ne pourront plus se souvenir d'elle, c'est-à-dire que quelqu'un va lui parler, 2 secondes après il se retourne, il ne se rappelle plus d'elle, et donc on va suivre un petit peu sa vie, et son histoire, et moi c'est un récit qui me faisait très envie. Cette édition elle est magnifique en plus, je l'avais trouvée d'occasion, avec un calque transparent en fait sur la couverture. C'est un récit fantastique dont on a beaucoup entendu parler, mais moi je suis un peu comme ça, j'attends toujours que la hype passe avant de lire un livre. C'est très bizarre, hein, mais voilà, j'ai pas envie de me faire influencer, et du coup je le lis après que tous les avis que j'ai vus soient passés, pour que je puisse m'en faire un avis clair. Donc ça sera l'une de mes prochaines lectures, c'est certain. Et enfin, pour ces lectures de début de printemps, puisque là je vous ai présenté vraiment la pile à lire entre guillemets actuelle, j'ai envie de lire Le Livre de la Nuit de Holly Black. Là aussi, un récit fantastique, une aventure fantastique fantasy, quoi. On est dans une aventure assez particulière où on va suivre Charlie Hall, c'est une escroc de bas étage. Elle n'a jamais trouvé une serrure qu'elle pouvait crocheter, un livre qu'elle ne pouvait pas voler, ou une mauvaise décision à ne pas prendre. Donc voilà, vous avez compris. Et maintenant, elle est barmaid et elle essaie de s'éloigner de ses erreurs passées. Mais sortir de ses erreurs n'est pas si facile, sans compter que sa sœur a besoin de magie, et que son petit ami, sans ombre et peut-être sans âme, semble lui cacher des choses. Lorsqu'une figure de son passé refait surface, Charlie replonge dans un tourbillon de meurtres et de mensonges. Déterminée à survivre, elle va devoir affronter de nombreux adversaires qui essaient de s'emparer d'un secret au pouvoir terrifiant. C'est alors que Charlie va se lancer à la recherche du Livre de la Nuit. Ça m'a grave hypé. Cette édition, en plus, elle est magnifique. Chaque début de chapitre est orné. C'est une histoire qui me donne vraiment très très envie et que j'ai hâte de découvrir. Je vous en dirai des nouvelles. C'est un livre dont on entend pas mal parler en ce moment, donc voilà. Je vais essayer de pas partir avec trop d'attentes, mais voilà, j'ai bien envie de lire ça. Ensuite, je vais vous présenter donc les lectures globales que j'ai envie d'effectuer ce printemps. Après vous avoir montré ma petite pile à lire donc du début de printemps, j'ai envie de lire Les femmes de Stepford de Ira Levin, qui là est un classique, hein. On est dans un classique du roman d'horreur, du roman inquiétant, avec cette jeune femme qui arrive avec son mari dans une nouvelle ville, qui est un village en fait, Stepford, et elle va vite se rendre compte que les habitants ont un comportement très étrange, en particulier les femmes qui semblent presque lobotomisées, c'est-à-dire que les femmes accomplissent tout ce que veulent leur mari sans cligner des yeux, sans demander leur reste, et elles sont particulièrement soumises. Et Johanna, elle va commencer à enquêter, à se demander pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans cette petite ville, quoi. Pourquoi les femmes sont aussi soumises. J'ai hâte de découvrir cela. Ira Levin, j'avais adoré Un bébé pour Rosemary, donc hâte de découvrir Les femmes de Stepford. J'aimerais lire également Père des mensonges de Brian Evenson. Brian Evenson, j'avais pris quasiment toute son œuvre, et donc Père des mensonges, j'ai envie de la découvrir également. Ici, on va pas. Là, j'ai l'impression qu'on est dans une histoire très très lourde, hein. Il va falloir que je me prépare psychologiquement avant de me lancer dans ce livre, parce que là, on va parler d'un doyen respectable d'une secte religieuse qui s'appelle Eldon Foch et qui trace sa route avec l'assurance d'avoir Dieu à ses côtés. La seule ombre au tableau, ce sont ses troubles du sommeil. Poussé par sa femme à suivre une thérapie, il va dévoiler ses pulsions profondes. Après tout, qui n'a pas de désir coupable? Donc je pense qu'on va parler d'un homme de religion qui a commis des choses absolument ignobles dans sa vie et qui va se confesser du coup à ce thérapeute. J'ai hâte de découvrir cela. Brian Evenson, ça passe ou ça casse. Soit ça sera une grande réussite, soit ça sera pas forcément un coup de cœur. Affaire à suivre. Également pour ce printemps, assez paradoxal puisque c'est une lecture qu'on fait plutôt en automne, mais moi j'ai envie de la faire ce printemps, La foire des ténèbres de Ray Bradbury. C'est un récit que j'ai envie de lire ce printemps. On est dans une histoire vraiment qui a l'air géniale. Quelques jours avant Halloween, on a une foire qui arrive dans une ville, et en fait Jim et Will entendent le chant de cette foire. Ils l'ont vu débarquer, ils savent qu'elle a de noirs dessins, et donc du coup ils vont aller découvrir ce qu'il s'y passe. On est dans un récit, on nous dit qu'il mêle poésie et surnaturel pour nous entrer dans une terrifiante aventure. Donc j'adore les histoires qui mélangent fête foraine et horreur en plus, donc ça sera l'occasion de découvrir cela. Et puis c'est un classique, voilà, c'est un classique, je vous l'ai dit, ce printemps, moi je suis très... ce printemps je suis très mood de découverte de classiques, donc ça sera l'occasion.
Un autre classique d'ailleurs, Vol au-dessus d'un nid de coucou de Ken Kesey qui, comme vous le voyez sur la couverture, a été adapté avec Jack Nicholson. Moi, c'est un film que je n'ai jamais vu. Je ne sais absolument pas de quoi se parle ce livre. J'ai l'impression qu'on va parler d'un institut psychiatrique ou quelque chose comme ça, mais je n'ai aucune idée de quoi parle cette histoire. D'ailleurs, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo parce que je ne sais pas du tout dans quoi je m'embarque, mais je sais pas, il y a des livres, tu te dis, j'ai envie de les lire là. Et du coup, je l'ai sorti pour ce printemps parce que j'ai envie de lire ce classique ce printemps. Et vraiment, je vous l'ai dit, de toute façon, cette année, moi, j'ai envie de parfaire ma connaissance des vieux livres d'horreur, des vieux livres fantastiques. Et ça sera l'occasion, du coup, puisque là, je suis dans le mood. J'ai envie de découvrir également Le Tour d'écrou d'Henry James, qui là aussi est une lecture qu'on fait plutôt courant Noël. Mais moi, j'ai envie de la faire ce printemps. Ici, là aussi, aucune idée de ce dont on va parler. Voilà, je suis navrée, hein. C'est une pile à lire, donc forcément ce sont des livres que je n'ai pas lus. On est dans un classique fondamental du fantastique, donc ici je crois qu'on va parler d'une maison hantée ou quelque chose. Ça a adapté en tout cas The Haunting of Hill House ou Bly Manor, hein, ce livre-là. Donc pour vous donner une idée, je pense quand même qu'on va parler d'une histoire de maison hantée. Un livre très court, un classique à découvrir pour ce printemps. Autre classique à découvrir pour ce printemps, j'ai envie de lire La bête humaine de Zola. Zola, quand j'étais au collège, c'est un auteur pour lequel j'avais une aversion toute particulière étant donné qu'on m'avait forcé à lire, c'était l'Assommoir je crois, je ne sais plus, on m'avait forcé à lire un Zola et du coup j'ai eu une très mauvaise expérience parce que voilà, c'est con mais quand on te force à lire un livre, généralement voilà, c'est un peu compliqué. Alors du coup je me dis peut-être que La bête humaine ça va me réconcilier avec Zola, sachant qu'ici on est dans une ambiance très sombre, on est dans un rougou-macquart très très sombre où on va suivre des personnages tous plus sombres les uns que les autres, notamment un personnage qui est un serial killer en fait, hein, qui tue des gens. Enfin voilà, je me dis peut-être que c'est un Zola sombre qui pourrait passer avec moi et peut-être que ça pourrait me réconcilier avec Zola. On m'en a dit du bien de ce classique La bête humaine, donc je croise les doigts. Je croise les doigts pour que ça me réconcilie un petit peu avec cette plume classique, on verra bien. Un autre classique que j'ai envie de lire ce printemps, Graines d'épouvante de Jack Finney, qu'on appelle également L'invasion des profanateurs de sépulture. Un roman de SF, là aussi très sombre, horrifique, dans lequel on va suivre tout simplement des créatures venues d'ailleurs qui vont implanter leurs graines dans le corps des gens, dans le corps humain des gens, et donc les contrôler. Et donc on ne sait plus à qui faire confiance puisque les aliens prennent possession des êtres humains. Voilà, dans ce livre-ci. C'est un grand classique que je me faisais une hâte de découvrir. En plus, c'est très très drôle parce que je vous l'avais dit quand je l'avais acheté dans le book haul que cette édition m'avait coûté 3 €, alors que quand ça s'appelle L'invasion des profanateurs, on paye 20 balles le livre d'occasion. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, hâte de découvrir ce petit livre à base d'aliens. Vous savez que c'est un thème que j'aime énormément en horreur. Donc voilà, ça sera l'occasion de continuer. J'ai envie de lire également La route de Cormac McCarthy, qui là aussi est un classique de la littérature. On est dans un monde post-apocalyptique où le monde est dévasté, il n'y a plus de survivants, en tout cas parmi les survivants, il n'y a plus de survivants, ou alors en tout cas il en reste très peu, et parmi les survivants il y a un père et son fils qu'on va suivre, où on va suivre leur road trip en fait, hein, tout simplement, leur survie. On a des hordes de sauvages cannibales qui terrorisent ceux qui restent de l'humanité, donc j'ai l'impression qu'on est dans une histoire un peu de post-apo zombie. J'ai très hâte de découvrir cela, c'est un classique dont j'ai entendu énormément de bien. Les phrases sont très courtes, ça a l'air très fluide à la lecture. Là encore, un classique qu'il fallait que je découvre de toute façon au printemps, donc je suis très contente de le faire. J'ai envie de continuer aussi ma lecture d'une saga, je vous l'ai dit, pas mal de sagas du coup pour ce printemps. J'ai envie de continuer ma lecture de Alien, roman et images de la quadrilogie avec des romans de Alan Dean Foster. J'avais lu le premier roman déjà. Donc là, ça sera l'occasion de lire pour moi Alien le retour, le second roman du coup de cette anthologie. J'espère que ce sera bien. C'est de toute façon la novélisation des films, donc il n'y a aucune raison pour que ce soit nul. Hein. Voilà, je me languis de découvrir la suite. En plus, cette édition, elle est magnifique. On a des images de la conception des films et tout. Enfin, voilà. Je suis dans le mood ce printemps pour lire la suite. Vous vous en doutez, au vu du nombre de bouquins que je vous présente, je lirai pas tout, hein, forcément, mais ça me laisse une bonne marge de manœuvre, comme d'habitude à chaque pile à lire de saison, hein, vous le savez. Encore un classique que j'ai envie de découvrir, Maison hantée, de Shirley Jackson. Maison hantée, c'est un gros classique du roman d'épouvante, du roman fantastique. On va nous parler là véritablement d'une maison hantée, hein, tout simplement. D'une maison hantée
avec des gens qui donc du coup vont subir cette maison hantée. Il a inspiré un film de Robert Wise, visiblement La Maison du Diable. Voilà, je ne le savais pas. Mais ça me donne très envie. Je ne suis pas une grande aficionados des histoires de maisons hantées, mais ce printemps, je suis pas mal dans le mood. Donc voilà, je fais selon mes envies. Autre livre que j'ai envie de lire ce printemps, 7 pas vers Satan, de Abraham Merritt. 7 pas vers Satan, c'est un livre que j'ai trop envie de lire depuis un bout de temps, mais en fait j'attendais là aussi d'être dans le mood. On va suivre tout simplement James Kirkman. Il est enlevé en plein New York et il est remplacé par un double parfait. Et en fait on va le conduire dans une demeure et il va être mis en présence de son kidnappeur qui n'est autre que Satan lui-même. Et donc du coup, il va lui proposer une partie dans un jeu où la seule issue sera le pouvoir ou la mort. Ce jeu, c'est les 7 pas de Satan. On est dans un thriller fantastico-policier, d'après ce qu'on nous dit. Ça donne trop envie, ça a l'air génial. Une histoire de pacte avec le diable, tout bonnement, visiblement, qui me hype énormément. Et c'est aux éditions Terre de Brume en plus. C'est la première fois que je lirai un livre de ces éditions-ci qui ressortent des classiques de l'épouvante. Donc voilà, on verra bien. J'ai envie de lire pour ce printemps un autre roman de Murakami. Ryu Murakami, je précise, puisque ce n'est pas Haruhi, on est sur 2 salles, 2 ambiances. Et donc, j'ai envie de relire Ecstasy. Ecstasy, je l'avais lu quand j'étais ado, je crois, au lycée en fait, je crois, plutôt au lycée. Je l'avais lu quand j'étais au lycée, Ecstasy, et j'en ai plus aucun souvenir, pour tout vous dire. Donc, j'ai très hâte de redécouvrir cette œuvre maintenant. On est dans une histoire très sombre, comme à chaque fois avec Murakami, où on va suivre Miyashita qui va se poser une question: pourquoi Van Gogh s'est taillé l'oreille? Et en fait, il va se laisser entraîner dans un jeu qui lui sera fatal, de relations sadomasochistes. Aspiré malgré lui, comme dans un jeu vidéo, par la recherche de plaisir et de drogue, il ira en un crescendo terrifiant jusqu'au point de non-retour. C'est le premier volet de la trilogie Monologue sur le plaisir, la lassitude et la mort de Murakami, dont j'ai les 3 tomes. Et voilà, donc je vais commencer par ce premier volet et je continuerai avec les autres afin de découvrir plus en profondeur l'œuvre de Murakami, qui est une œuvre extrêmement sombre. J'ai adoré Mise aux soupes, j'avais adoré Mise aux soupes. J'en avais lu un autre, Le bleu est quelque chose, enfin je ne sais plus. Et j'avais bien aimé aussi. J'ai envie de découvrir plus en profondeur cet auteur qui fait des choses, semble-t-il, somme toute assez intéressantes, même si je ne le conseille pas à tout le monde parce que c'est très violent. Ensuite, autre œuvre que j'ai envie de découvrir ce printemps, j'ai envie évidemment de finir ma lecture de la saga YouTuber. Je vous l'avais dit, pas mal de sagas du coup ce printemps, de Dave Turcotte-Lafont. Ici, l'idéologie du mal, partie 1. J'ai l'impression, alors je ne sais pas du tout, mais j'ai l'impression qu'on va peut-être rentrer plus dans l'histoire d'un psychopathe ici. Ça m'intéresse beaucoup, j'avais beaucoup aimé les tomes que j'ai lus jusqu'à présent, j'ai adoré, donc je suis assez contente de recontinuer cette saga, donc du coup ce printemps, puisque c'est une saga véritablement qualitative et une saga que je vous conseille également si vous avez envie de lire un bon slasher, parce que ici c'est le cas, donc voilà, c'est une saga que je vous conseille véritablement si vous aimez ce genre horrifique. Autre livre que j'ai envie de découvrir ce printemps, La Saignée de Cédric Cyr. J'ai hésité, en fait, à la base. À la base, je vous ai dit, j'hésitais. Je voulais lire Le Jeu de l'ombre cet hiver, qui est la suite de la saga avec Alexandre Vauvert. Mais je sais pas, celui-là, il m'appelait. Genre, La Saignée, ça m'appelait vachement. Et je me dis, bon, on s'en fout, c'est pas grave. Tant pis si tu lis pas les Cyr Cédric dans l'ordre. Donc, je vais me lancer plutôt dans La Saignée en premier. Ici, dans La Saignée, on est dans une histoire de dark web avec ces red rooms où, en fait, tout simplement, les gens peuvent observer d'autres gens souffrir ou subir des atrocités et ils peuvent donner des ordres, etc. Sur ce qui va leur arriver. Donc on va suivre en fait tout simplement une enquête autour de cela et du coup ça m'intriguait pas mal. J'ai bien envie de découvrir cela. On va être, semble-t-il, plutôt dans la même ambiance que pour L'Ogre de Louis de Maubois. Donc voilà. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais Cédric Cyr ou Cyr Cédric, généralement je ne suis pas trop déçue. Donc je m'inquiète pas tellement quoi. Ensuite, autre livre que j'ai envie de découvrir ce printemps, et je pense que c'est de circonstance, Le Ferry de Matt Strandberg. Là aussi un livre horrifique que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps. On va suivre les passagers d'un ferry qui en fait pendant 24 heures abandonnent leur vie quotidienne, sauf que le mal va rôder à bord et quelque chose va les menacer. Ça a l'air génial. Mais j'ai juste un peu peur de la forme parce que je l'ai un peu feuilleté et j'ai l'impression qu'à chaque chapitre il y a un personnage différent qui parle en fait.
Donc j'ai un peu peur de cette forme-ci parce que soit avec moi, soit ça passe, soit ça casse. Soit c'est super bien fait et du coup je me pomme pas, soit c'est un peu mal fait et je me perds. Mais cette histoire de ferry où les passagers sont menacés, moi ça m'intrigue beaucoup. Là c'est un roman qui ne fait pas l'unanimité, hein. J'en ai entendu du bien, j'en ai entendu du pas bien. Donc affaire à suivre parce que je sais pas tellement à quoi m'attendre ici quoi. Ensuite, j'ai envie de découvrir Neverland de Douglas Clegg ce printemps. Regardez-moi cette couverture absolument magnifique. Dans Neverland, on va suivre tout simplement Bo Jackson qui a 10 ans. Et tous les ans, ils partent sur une île en fait avec sa famille où habite leur grand-mère. Et en fait, il y a sur cette île son cousin Sumter et ses parents. Comme tous les ans, les parents n'arrêtent pas de se disputer et donc du coup, ils vont jouer au fond du jardin. Sauf que dans la cabane, il y a Lucy, une sorte de fantôme, mais aussi un monstre qui s'appelle le Grand Dévoreur. Oui, son cousin, dit que s'ils font ce qu'il veut, le fantôme les emmènera dans un endroit merveilleux où ils n'auront pas besoin de grandir. Ça fait penser un petit peu à l'histoire de Peter Pan, n'est-ce pas ? Et donc du coup, ils vont commencer à faire des trucs pour ces créatures. Les enfants vont commencer à faire des trucs assez discutables pour ces créatures, afin d'accéder à ce monde merveilleux. C'est une histoire qui, moi, me fait très envie. Là encore, hein, j'approfondirai ma connaissance, du coup, des bouquins d'horreur rétro, des bouquins d'horreur d'épouvante rétro. Et puis voilà quoi, la couverture, moi, il m'en faut pas plus. Ça m'a vachement hypé. Autre livre d'horreur rétro que je censure, hein, c'est le journal d'Edwin Underhill de Peter Tankin, où là, on va suivre le journal intime d'un vampire dans ce livre-ci. Et moi, ça me donnait très très envie, ça a l'air super. Je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir cela, sachant qu'on est dans un roman qui vraiment se place sous la forme d'un journal. Et moi, je vous avais dit que j'adorais les romans épistolaires. Voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc, très envie de découvrir cela. Autre livre que je vais lire ce printemps, California Girls de Simon Liberati, où là... Alors là, il fait débat ce livre. Il fait débat parce qu'en fait, c'est un roman, je tiens à préciser. Un roman dans lequel est retranscrit, mais c'est aussi romancé, donc c'est un peu particulier. On est dans un roman qui raconte l'histoire du meurtre de Sharon Tate par la clique de Charles Manson. Et donc du coup, tu sais, voilà, il y a des gens qui disaient ça porte un peu à confusion parce que tu sais pas si c'est un roman, tu sais pas si c'est vrai, etc. Mais il faut plutôt le prendre comme un roman, donc voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais c'est un livre que j'ai envie de lire depuis un petit moment, et là je suis dans le mood ce printemps. J'ai envie de lire Chronique martienne de Ray Bradbury, là aussi on est dans un classique de la SF, hein, que j'ai envie de lire du coup ce printemps, où on va nous parler de martiens qui débarquent sur la Terre, et donc du coup les êtres humains, leurs réactions, etc. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait de nouvelles. Je sais pas si tel est le cas. J'aime beaucoup cette édition en tout cas. J'aime bien cette édition de Folio SF. C'est pas forcément la plus belle, mais je sais pas, j'ai une affection toute particulière pour celle-ci. Et donc du coup, ça sera l'occasion de découvrir là aussi une histoire de martiens, d'aliens qui débarquent sur la Terre. J'ai aussi envie de lire ce printemps Le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro et Cornelia Funk. J'ai adoré le film du même nom et donc du coup, j'ai très hâte de découvrir ce que cela donne en roman. Sachant que c'est un roman qui est illustré, orné de tout un tas d'illustrations. J'ai très hâte de découvrir cela avec cette jeune fille qui va se perdre dans ce monde imaginaire. Je n'attends que cela. Regardez comme c'est beau. Voilà, et ça sera un roman fantastique que je prendrai plaisir à lire ce printemps parce que je vous l'ai dit, je suis plutôt dans un mood fantastique. Hein. Ce printemps, donc voilà, ça sera de circonstance. Ensuite, La parabole du semeur de Octavia Butler, c'est aussi une lecture que j'ai envie de faire ce printemps. Ici, un roman d'anticipation. On est en 2024, l'année prochaine du coup, finalement. On va suivre l'arrivée d'un nouveau président des États-Unis qui va provoquer une crise sans précédent. Donc on va commencer à être dans un décor post-apo total et en fait la fille d'un pasteur noir atteinte d'hyper-empathie va entamer la rédaction d'une bible d'espoir et d'humanité qu'elle va appeler le livre des vivants. Moi c'est Octavia Butler, j'y vais quoi. Voilà, il faut pas me dire plus. D'ailleurs j'ai très hâte parce que je crois que c'est en mai que sort la suite de Xenogenesis. J'avais adoré le premier tome Lob et il y a la suite qui sort en mai. Voilà, que dire. Et c'est une autrice pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, en tout cas dont j'ai beaucoup d'affection pour son œuvre et du coup j'ai très hâte de découvrir La parabole du semeur qui est aussi un classique de sa plume. Donc ce printemps ça sera l'occasion. Autre classique que je veux découvrir, La maison des damnés de Richard Mason. Là aussi une histoire de maison hantée, vous l'avez vu du coup ce printemps, pas mal d'histoires de maisons hantées. Là on est dans un classique hein, avec
un vieux milliardaire qui s'appelle Dutch et qui va faire appel à un physicien et parapsychologue. Il a acquis une maison, la maison Belasco. Elle était abandonnée depuis plus de 30 ans et on l'a dit maudite, fatale à tous les visiteurs. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la maison des damnés. Et donc du coup, ils vont essayer d'enquêter pour savoir si, oui ou non, cette maison est hantée. C'est un classique que j'ai envie de lire depuis longtemps, avec cette belle édition aux pages rouges. Voilà, je vous l'ai dit, j'essaie de rattraper un petit peu mon retard au niveau des classiques. Bon, bien sûr, il m'en reste encore énormément à découvrir. Et puis, il y en a certains, je les ai pas mis dans ma pile à lire du printemps parce que je n'étais pas dans le mood. Mais c'est bien, ça me fait déjà une petite introduction pour ce printemps. J'ai envie de lire également un livre que je vous ai présenté il y a pas longtemps, c'est Fountain Society de Wes Craven, ce réalisateur extrêmement connu d'horreur, bien sûr, qui a écrit ce roman. Un roman dans lequel on va suivre Peter, qui est un mort en sursis. En fait, il a un terrible cancer. Et donc, du coup, il va devenir le cobaye d'un docteur qui va lui proposer une expérience. C'est la transplantation de son cerveau dans un autre corps. Et donc, du coup, d'où vient ce corps? Pourquoi il a des visions? Pourquoi cet homme, après l'opération, a des conséquences assez étranges? C'est ce que l'on va vouloir savoir, c'est ce que l'on va suivre. D'après ce que j'en ai entendu, c'est pas un roman extraordinaire, mais je suis curieuse, j'ai envie de découvrir ce que Wes Craven a écrit. Donc bon, voilà, ce sera l'occasion. Je savais que ce serait l'une de mes prochaines lectures de toute façon. Encore une histoire d'expérience scientifique étrange, le procédé Orphée de Daniel Gower. Dans le procédé Orphée, on va suivre tout simplement un docteur qui va réaliser une expérience sur sa fille, c'est-à-dire que alors qu'elle est, d'après ce que j'ai compris, au bord de la mort, il va réaliser une réanimation sur elle, et on est dans une histoire qui me semble semblable à Cimetière de Stephen King, puisque sa fille va revenir, hein, mais ça sera pas la même. Voilà. Ça m'intrigue énormément, puisque j'aime beaucoup les histoires d'expériences scientifiques qui tournent mal en horreur, donc voilà, ça sera l'occasion. Également, Dumake de Stephen King est une lecture que j'ai envie de faire ce printemps. Dumake, c'est une île de Floride à la troublante beauté, hantée par des forces mystérieuses qui ont rendu l'auteur dont on va parler dans ce récit extrêmement célèbre. Mais s'il ne tue pas ces forces maléfiques très vite, elles auront sa peau. Ça a l'air super. J'ai un pacte très étrange avec une île qui rend cet homme célèbre et donc du coup il va en subir les conséquences. C'est un beau bébé de Stephen King quand même. C'est un beau bébé puisqu'on est sur 800 pages quand même, 850 pages même. Donc c'est un beau bébé, mais voilà, j'avais hâte de le découvrir. Ici, une histoire que je me voyais de King que je me voyais pas lire en hiver, plutôt donc au printemps. Donc voilà, ça sera l'occasion. En parlant de Stephen King, ici son fils, j'ai envie de lire Le costume du mort de Joe Hill. Chaque roman de Joe Hill que j'ai lu jusqu'à présent furent des réussites absolues. Voilà, il faut le dire, hein, ça a été des coups de cœur absolus, plus que des réussites même. Et donc j'ai envie de lire Le costume du mort, où on va suivre un homme qui collectionne des reliques très étranges, et il va faire l'acquisition d'un costume, sauf que quand il va acquérir ce costume, l'ancien propriétaire va le suivre, hein, donc l'esprit de l'ancien propriétaire va le suivre, et il va du coup apprendre à connaître l'histoire du passé de ce fantôme à qui appartenait ce costume. Voilà, je ne sais pas plus, je n'en sais pas plus sur l'histoire, mais ce que je sais, c'est que j'ai très envie de découvrir ce roman, dont là aussi j'ai entendu beaucoup de bien. J'ai lu Nosferatu, j'ai lu Korn que j'ai adoré, je me lance un peu à l'aveuglette, on va dire, dans ce livre, puisque je sais que Joe Hill, pour moi, ça fonctionne, quoi. Un autre classique, moi j'appelle ça un classique parce que pour moi c'en est un, De bons présages, de Terry Pratchett et Neil Gaiman. C'est un livre que j'ai envie de lire ce printemps. Là aussi, pas grande idée de ce dont quoi on va parler ici, si ce n'est qu'on parle de l'apocalypse. Et en fait, on va suivre tout simplement Dieu et Satan qui vont essayer de retrouver un enfant, d'après ce que j'ai cru comprendre, qui a une importance dans l'apocalypse. Voilà, et j'ai très très hâte de lire cela. Ça a l'air très drôle là en l'occurrence, très détonnant. On est dans un humour assez particulier, un humour fantastique assez particulier. Voilà, je pense que ça sera une lecture sympathique. J'adore cette édition, je la trouve trop belle, l'édition rétro. Elle est sublime. Et ça sera un classique que je serai contente de découvrir ce printemps du coup. Autre livre que j'ai envie de découvrir ce printemps, The Book of the Most Precious Substance de Sarah Gran. Un livre en anglais donc, où on va suivre tout simplement une jeune femme
qui en fait va connaître l'existence d'un livre, donc le livre de la plus précieuse substance en l'occurrence, qui porte le nom de ce livre du coup. Et en fait, on dit que c'est le livre occulte le plus puissant qui n'ait jamais existé. Et donc du coup, elle va se lancer à sa recherche, d'après ce que j'ai compris. Et elle va se lancer dans un voyage en quête de réponses et en quête de ce livre, d'après ce que j'ai saisi. Hâte de découvrir cela. Sarah Grant, j'avais beaucoup aimé Bien plus près, qui est dernièrement, que j'avais lu d'elle. Et donc j'ai envie de lire ce livre sorti plus récemment du coup, puisqu'il n'a pas été encore traduit en français, de sa plume. C'est un livre en l'occurrence plutôt fantastique et occulte. Ensuite, ce printemps, j'ai envie de lire Circé de Madeline Miller. Circé, là on est dans un livre qui sort un peu de ma zone de confort. Hein, voilà, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Des fois, il y a des livres qui me font envie et c'est pas forcément mon genre de prédilection. Et Circé en fait partie, puisqu'on est dans une réécriture du mythe de Circé. On va nous parler donc de Circé la nymphe qui grandit parmi les divinités de l'Olympe, mais son caractère détonne, on l'a dit sorcière parce qu'elle aime changer les choses, plus humaine que céleste parce qu'elle est sensible, et on va l'exiler sur une île déserte, et ses pères ne lui ont plutôt pas rendu service en faisant cela. Là, l'immortelle peut choisir qui elle est, demi-déesse certes, mais femme avant tout, puissante, libre et amoureuse. Et j'en ai entendu énormément de bien de ce livre. Donc j'ai très hâte de le découvrir. La couverture est absolument magnifique, je trouve, et c'est une histoire qui sort des sentiers battus. Pas les histoires que j'ai l'habitude de lire habituellement, mais une histoire qui me faisait envie, donc voilà, affaire à suivre. Là aussi, un livre qui sort totalement de ma zone de confort, et là j'ai peur par contre, parce que Circé j'ai pas trop peur, mais là par contre j'ai vraiment peur pour La chasseuse et l'alchimiste. La chasseuse et l'alchimiste, on définit souvent ce livre comme une romantaisie. Voilà, vous avez compris pourquoi j'ai peur. La romantaisie, c'est pas forcément mon délire, voilà, mais c'est un livre qui est sublime, regardez ça, voilà, avec un jaspage absolument incroyable, et forcément, j'ai été attirée par l'apparence de ce livre. C'est assez superficiel, n'est-ce pas? Et ici, nous allons suivre en fait, donc tout simplement, Margaret, elle en est sûre, si elle remporte cette chasse, sa mère Evelyn rentrera à la maison. Mais si elle n'a pas son pareil avec un fusil, Margaret doit trouver un alchimiste comme partenaire, c'est la règle. Et donc du coup, elle va former une équipe improbable avec un alchimiste. Voilà, elle va découvrir une magie noire susceptible de leur offrir la victoire avant que la chasse commence, à condition de survivre jusque-là. Ça a l'air chouette, ça a l'air plus sombre que son apparence en a l'air, donc on verra. Alors soit ça passe, soit ça casse. Hein. Soit j'aime beaucoup, soit je déteste. Hein. Voilà, affaire à suivre. Hein. Autre lecture que j'ai envie de faire ce printemps, j'ai envie de lire Imagica de Clive Barker. J'ai envie de continuer tout simplement ma lecture des Clive Barker, puisque je vous l'ai dit, je veux tout lire de cet auteur évidemment. Dans Imagica, on va suivre Charlie, il décide de faire assassiner sa femme Judith. Et en fait, il va rencontrer bien plus qu'un tueur à gages finalement dans sa mission. Il va rencontrer un étrange personnage au sexe indéfinissable et au pouvoir inouï, capable de se métamorphoser selon le désir de ses partenaires, membre de la race des Mistifs, et Charlie va l'engager. Sauf qu'il va déclencher un engrenage terrible, c'est-à-dire qu'il va projeter sa femme bien plus loin que la mort, vers un univers dont il ne soupçonne même pas l'existence, qui n'est autre que l'Imagica. Voilà, moi ça me hype de fou. En plus, on a l'œuvre de Jérôme Bosch en couverture. Que dire si ce n'est que c'est encore une œuvre de Clive Barker qui me fait très envie. Soit ça passe, soit ça casse. Mais je suis trop heureuse à chaque fois de découvrir une nouvelle œuvre de Barker. Quand j'en aurais plus à lire, je serais peut-être un peu triste parce que tu rentres à chaque fois dans quelque chose d'unique. Donc voilà. Ensuite, j'ai envie de lire Mallory. Mallory de Josh Malerman, c'est la suite de Bird Box, où on va suivre du coup cette mère 12 ans après les événements de Bird Box du coup, qui a échappé à un massacre. Mais des rumeurs courent sur les créatures, elles seraient plus nombreuses, plus horribles encore. Pourtant, quand Mallory entend parler d'un nouveau refuge, elle repart sur les routes. Consciente que de la folie de son acte, aveugle au terrible danger qui l'attend, car quelque chose d'autre rôde là dehors, quelque chose qui la cherche depuis longtemps. Donc on est dans la suite de Bird Box, où Mallory visiblement va repartir à l'aventure sur la route, les yeux bandés. Donc très hâte de lire la suite, évidemment, puisque j'avais adoré Bird Box, donc forcément Mallory, ce sera une lecture obligatoire entre guillemets cette année, pour connaître la suite. Là encore une suite de saga, je vous l'avais dit, donc ce printemps, pas mal de suites de saga. Un autre classique, Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Dans Le meilleur des mondes, on est dans un récit de chef-d'œuvre de la littérature d'anticipation, où on va suivre tout simplement un futur très étrange. On nous parle d'un totalitarisme, d'un chaos social résultant du projet technologique,
Donc on est dans quelque chose de très étrange. J'avais entendu parler notamment dans Le Meilleur des Mondes du fait que tu pouvais choisir la couleur des yeux de ton enfant par exemple, etc. Donc voilà, on est vraiment dans un futur dont la technologie a modifié tous les codes. Hâte de lire cela. Et puis en plus j'aime beaucoup lire des livres comme ça parce que du coup tu vois la différence entre là où ça a été écrit, la réalité d'aujourd'hui, etc. Et donc du coup Le Meilleur des Mondes, c'est un classique que j'avais envie de découvrir, un classique de l'anticipation, du coup pas mal de SF, hein, comme vous pouvez le voir également. Autre classique, La peau de chagrin de Honoré de Balzac, que j'ai envie de lire également, où on va suivre en fait cet homme qui va faire l'acquisition d'une peau qui va exaucer tous ses vœux. Et en fait, plus il fait de vœux, plus sa peau rétrécit, etc. La peau de chagrin du coup qu'il a acheté. Et ça va l'entraîner vers un chaos et une destruction inexorable. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je ne connais pas du tout l'écriture d'Honoré de Balzac, mais c'est un classique du fantastique que j'ai envie de lire depuis un petit moment, donc ça sera l'opportunité. La peau de chagrin, c'est à mon sens un livre que de toute façon je devais découvrir pour parfaire ma connaissance de la littérature fantastique. Autre livre que j'ai envie de lire ce printemps, là aussi encore Octavia Butler, Novice, qui est une histoire de vampire où on va suivre une enfant de 10 ans, noire et amnésique, cherchant ceux qui l'ont laissée pour morte dans une forêt après avoir décimé sa famille. Elle est traquée par des ennemis invisibles et elle finit par remonter le fil de sa vie pour se rendre compte qu'elle est en réalité âgée de 53 ans. Voilà. Et qu'en fait c'est une vampire. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir cela. Ça risque d'être un peu tricky parce que du coup elle a l'apparence d'une enfant de 10 ans mais elle a 53 ans. Enfin, ça risque d'être un peu bizarre. On verra bien. Voilà. Pour celui-là, j'ai un peu plus de doutes. Hein. On verra. Je ne pars pas perdante non plus. Mais voilà, c'est un récit d'Octavia Butler que j'ai hâte de découvrir, comme tous les récits d'Octavia Butler. Là, en l'occurrence, quand je vous présente deux récits d'un même ou d'une même autrice, peut-être que je n'en lirai qu'un des deux durant ce printemps. Et puis voilà. On arrive enfin presque à la fin de cette pile à lire. Il me reste plus que 4 livres à vous présenter. Vous l'avez vu, cette pile à lire est immense. Hein, mais voilà, je me suis accordé une liberté assez grande quand même. Cellulaire de Stephen King est un livre que j'ai possiblement envie de lire ce printemps, où on va suivre tout simplement, là aussi, dans un roman post-apocalyptique de destruction, où à chaque fois que les gens ont un appel sur leur téléphone, ils deviennent fous, ou alors ils ont un comportement tout à fait irrationnel. Un Stephen King qui nous parle là des dangers de la technologie, véritablement, et dont je me fais une joie de découvrir. Donc ça sera, là aussi, je pense que ça sera soit Doumaké, soit Cellulaire. On verra en fonction du mood. Mais je pense que ça sera un des deux, peut-être pas les deux, parce que forcément, de toute façon vous vous en doutez, tous les livres que je vous ai présentés ici, je n'arriverai pas à tous les lire, mais en tout cas, ma pile à lire sera positionnée à côté de moi et je piocherai dedans, quoi. Ça sera la ligne directrice, on va dire, de ce printemps quand même. Ensuite, j'ai envie de lire le premier tome de Ring de Koji Suzuki. C'est un livre qui a été adapté en film, vous le savez, The Ring, avec cette fameuse petite fille qui sort du puits et qui sort de votre télévision pour vous assassiner, bien sûr. Une jeune fille fort sympathique au demeurant, avec de longs cheveux noirs, extrêmement bien peignés. Voilà, tout le monde connaît cette histoire, évidemment. Et j'ai envie de lire le premier tome de ce roman. J'adore le film, donc j'ai envie de savoir ce que ça donne en roman, tout simplement. J'avais lu le premier tome du manga aussi, parce qu'il y avait un manga aussi qui adaptait cette histoire. Et donc j'avais lu le premier tome. Et là, si j'ai la foi, je suis assez chaud de lire le premier tome quand même, qui donc du coup s'appelle Ring, tout simplement. Voilà. Et j'aime beaucoup avoir ces intégrales parce que du coup ça me permet donc de lire la première partie et puis ensuite je vois à peu près ce qui me reste à lire dans une saga. Donc j'aime bien ces éditions intégrales voilà, j'ai envie de lire ce classique de la littérature d'horreur ce printemps. Autre classique que j'ai envie de lire, et là quel classique, 1984 de George Orwell. Dans 1984, vous savez, c'est le fameux livre où on parle de totalitarisme et où George Orwell établit une réflexion sur le totalitarisme avec ce fameux Big Brother qui peut observer tous nos faits et gestes, regarder tout ce que l'on fait. C'est un roman qui, moi, me hypait beaucoup, mais j'avoue, il m'impressionne énormément. Et puis, tu as toujours cette peur aussi dans les romans qui ont un succès tel que toi tu n'aimes pas et que du coup tu sois la seule à pas aimer. Donc j'avoue, j'ai tardé un peu ma découverte de ce livre-là parce que j'ai très très peur de ne pas accrocher. On verra, mais j'en ai entendu tellement de bien que de toute façon je pars avec une bonne intention. Donc voilà, c'est un classique quand même qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie, à mon sens. Donc, en tout cas à mon sens, voilà, je parle de moi uniquement quand je dis ça, mais j'estimais qu'il fallait que je l'ai lu au moins une fois dans ma vie, donc voilà, ce sera l'opportunité. Et enfin, dernier livre de cette pile à lire du printemps,
J'aimerais lire Le diable tout le temps de Donald Ray Pollock, qui là est un livre, semble-t-il, très trash, où on est dans l'Amérique profonde et où on va suivre tout simplement des destins qui s'entremêlent, des personnages tous plus différents les uns que les autres, mais des personnages tous plus barges les uns que les autres, puisque on suit un couple qui joue à piéger les autostoppeurs, un prédicateur et un musicien en fauteuil roulant qui vont de ville en ville fuyant la loi, un rescapé de l'enfer du Pacifique traumatisé prêt à tout pour sauver sa femme malade, enfin voilà. Des personnages tous plus différents les uns que les autres, mais semblerait-il, d'après ce que j'en ai entendu, pas mal de personnages fous alliés. On est dans un roman très sanglant, très trash. Voilà. Hâte de découvrir ce que cela donne parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et vous m'avez dit, d'ailleurs je ne savais pas que ça a été adapté en film. Donc voilà. Film à découvrir après ma lecture bien sûr, mais c'est une lecture que j'ai envie de faire. J'en ai terminé du coup pour cette pile à lire du printemps. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des livres que j'ai envie de lire ce printemps parce que ben y en a beaucoup. Et puis je les ai pas lus, donc ça me fera une petite idée aussi avant de me lancer dans la lecture de ces livres, des avis généraux que vous avez dessus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Beaucoup de livres présentés dans cette pile à lire, comme à chaque pile à lire, je sais que je respecterai pas tout. Mais ça me fait une ligne conductrice et donc du coup voilà, j'établis ma petite pile à côté de moi et je pioche dedans ce printemps. Donc ça vous donne une idée, pas mal de classiques, pas mal de SF, pas mal de suites de sagas du coup pour ce printemps. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous allez lire ce printemps, dans quel mood vous êtes, qu'est-ce que vous avez envie de lire, etc. Et puis moi en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.